Mesdames, Messieurs, bonsoir. Si vous êtes ici, c'est que vous voulez davantage d'informations sur le droit et ses fonctions dans la société. Et donc, sans plus attendre, c'est parti. Sans forcément le savoir, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes en permanence concerné par le droit. Dans vos relations avec votre famille, avec vos proches, avec l'État, votre employeur, voire avec d'illustres inconnus, vous développez et avez développé des liens juridiques. En votre qualité d'élève, de salarié, de mari, d'épouse, d'enfant ou de locataire, vous êtes soumis à de nombreuses règles que vous connaissez, pour certaines probablement implicitement. Vous êtes donc des sujets de droit. Quand on veut faire du droit, et avant de commencer à analyser les différentes règles juridiques s'appliquant dans notre pays, il est donc nécessaire de répondre avant toute chose à une question essentielle: qu'est-ce que le droit? En guise d'avant-propos et de présentation de cette passionnante matière, posons donc les bases en apportant quelques précisions sur ces questions fondamentales. Quelle est la définition du droit? Quelles sont les fonctions du droit? Quels sont ses objectifs? Et qu'est-ce qu'une règle de droit? Maintenant, je vous invite à suivre notre nouveau professeur. En tant que matière, le droit permet ainsi de définir l'ensemble des règles qu'un individu va être tenu de respecter dans ses agissements quotidiens, et ce dans tous les domaines. C'est donc l'ensemble des droits et des devoirs que chaque citoyen va pouvoir mobiliser dans sa vie quotidienne. En France, cet ensemble de règles veille à garantir le respect de principes généraux et fondamentaux: égalité, liberté, solidarité, laïcité. Sachant cela, cet ensemble de règles a deux fonctions principales. Première fonction, celle de pacification de la société. En effet, l'une des missions du droit est de garantir l'ordre public, c'est-à-dire le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. Bref, le fait que la société puisse vivre et se développer de façon calme, sereine, normale et apaisée. Pour ce faire, le droit interdit et sanctionne certains comportements jugés par l'ensemble de la population comme contraires au bon fonctionnement de la civilisation. À ce titre, des infractions comme le meurtre, les vols, les agressions ou les dégradations sont considérées comme des actes interdits car nuisant à la majorité. Les auteurs de tels actes sont par ailleurs poursuivis et condamnés afin de réparer le dommage subi par la victime et de condamner les auteurs de telles barbaries. Ce faisant, le droit sert donc d'outil pour permettre à chacun de vivre dans un monde civilisé et pacifié, où les gentils sont protégés et où les méchants sont punis. Et maintenant, que la justice triomphe, oui! Deuxième fonction, le droit sert par ailleurs à organiser la société. En effet, l'une de ses missions principales est de régir et d'encadrer les rapports sociaux que n'importe quelle personne peut avoir avec n'importe quel autre. Indépendamment de la thématique des actes extrêmes tels que ceux que précédemment cités, le droit sert également à préciser quels sont les droits et les obligations de chacun dans ses rapports quotidiens avec ses congénères, qu'ils soient membres de la même famille, de la même entreprise, du même cercle d'amis ou autres, et ce, dans le cadre de l'état de droit. Pacification, organisation de la société, tels sont donc les objectifs de ce corpus de texte qu'est le droit. Puisque ce dernier est donc un ensemble de règles à appliquer, se pose donc maintenant la question de savoir qu'est-ce qu'une règle de droit. Ah oui, c'est super. Qu'est-ce que c'est? Si l'on part du principe qu'une règle est une consigne impérative à appliquer pour ne pas être sanctionné ni sanctionnable, le mieux pour définir la règle de droit est de présenter ses trois caractères principaux. Premièrement, une règle de droit est une règle obligatoire. En effet, pour que le droit puisse pacifier et organiser la société, il paraît évident que cette règle doit être impérative. En conséquence, le respect de la règle de droit est imposé aux personnes indépendamment de leurs opinions. Peu importe qu'une règle ne soit pas unanimement appréciée, sa simple existence suffit à l'imposer, ce qui permet de sanctionner son non-respect, c'est-à-dire de la rendre coercitive. On peut donc noter qu'à ce titre, la règle de droit se distingue de la règle morale. Si souvent droit et morale se rejoignent, certaines règles comportementales semblent admises par tous, mais ne sont cependant pas des règles de droit, car réputées comme non sanctionnables. Tromper son conjoint ou sa conjointe n'est ainsi pas forcément bien vu, mais n'est pas répréhensible au regard du droit.
Ça se tient, oui, ça se tient. Deuxième caractère, la règle de droit est générale, c'est-à-dire qu'elle a vocation à s'appliquer à plusieurs personnes, voire à la population entière, et non à certaines personnes nommément désignées. Ainsi, comme le disent les textes juridiques, les hommes naissent libres et égaux en droit, chacun a droit au respect de sa vie privée, ou tout Français jouira de droits civils. En s'appliquant à tous, et non de façon ciblée, on évite donc qu'il y ait des privilégiés et on s'assure que chaque citoyen est égal à l'autre face à la loi. Enfin, troisième et dernier caractère, la règle de droit est légitime. En effet, pour être imposable et imposée à tous, pour être sanctionnable et avoir le pouvoir de priver potentiellement un être humain de sa liberté, la loi se doit d'être légitime, c'est-à-dire créée par des institutions reconnues par chacun comme ayant le droit de la créer. Ainsi, comme nous le verrons ultérieurement, chaque règle de droit est créée par une instance démocratique représentative du peuple français auquel elle est censée s'appliquer. Le gouvernement, le parlement, les préfets ou les maires par exemple sont ainsi unanimement reconnus comme ayant le droit d'établir, de fixer et de créer des règles qui vont s'appliquer sur un territoire donné à chaque citoyen qui y jouera un rôle quelconque. Il faut essayer de respecter quelques règles. Par conséquent, en tant qu'ensemble de textes généraux, obligatoires, légitimes et coercitifs, le droit permet donc de fixer la règle du jeu au sein duquel chaque citoyen se devra d'appliquer les mêmes consignes que les autres, tout en bénéficiant des mêmes prérogatives. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette synthèse. Merci beaucoup pour votre attention. Attention que j'attire sur les quelques points suivants et notamment sur le fait que ceci n'est qu'une synthèse qui n'entre pas dans le détail de toutes les notions indispensables et que vous devez approfondir pour vos révisions. Sur ces bonnes paroles, je vous laisse et comme disait l'autre... Allez, à ciao, bonsoir.